Dans quel état est-elle, Dr. Miller? Le premier diagnostic est assez critique. Psychose, désagrégation psychique, schizophrénie de type catatonique avec anomalie biochimique non différenciée. Étiologie? D'après les symptômes, il semblerait que la patiente Cela ressemble fort à une fascinoma, Miller. Vous êtes sûr de pouvoir gérer ça? C'est exactement le cas qu'il me fallait pour compléter mes recherches sur l'atavisme. Mais c'est ma folle dingue préférée. Tu me joues encore un coup de Trafalgar et tu te retrouves en cellule d'isolement. T'as saisi? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous voulez pas me parler? Docteur Pourquoi n'est-elle pas attachée? Je l'ai libérée pour pouvoir la laver. T'es inconsciente ou quoi? Ségrégation, tous les patients doivent toujours être attachés. Et particulièrement celle-là. Est-ce que quelqu'un aurait l'obligeance de m'aider? Ok, pas de panique. Apparemment, ses fonctions motrices ont été affaiblies par son déséquilibre électrolytique. Attention, reculez! Bordel! Je m'en charge. Donna, trouvez-moi la feuille de température. Vous rêvez? Oh, désolé, docteur. Bouge pas! Tim, maintiens-lui la tête! Si elle me remord la garce, je l'envoie au bloc. Vous notez. Les pupilles sont fixes et dilatées. On fait vérification PS. Qu'est-ce que vous faites? 90-60. Je suis où? Vous plaisantez? Répondez-moi. Son rythme cardiaque est en dessous de 30. C'est quoi ce bordel? Elle devrait montrer des signes de tachycardie et d'hypertension. Vous allez me dire ce qui se passe maintenant. Oui, eh bien, je suis le Dr Miller. C'est bon, je suis désintoxiquée. Je peux rentrer chez moi maintenant.
Il ne s'agit pas d'un service de désintoxication. Vous êtes à Montagne-Hélicon, dans un hôpital psychiatrique. T'es chez les cinglés, ma poule. Jim? C'est un centre pour maladies mentales. Savez-vous pourquoi vous êtes là? Non. Vous avez été amené ici il y a environ 6 semaines, et vous étiez en état de choc catatonique. Quoi? Je suis ici depuis 6 semaines. Oui, à votre arrivée, vous avez été immédiatement admis aux urgences. On vous a trouvé dans un entrepôt désaffecté avec 9 CVP. Macabé sur la voie publique. Cadavre vermoulu. Oh mon Dieu, mon Dieu. Ouais. Dites-moi où est Ray. Ah oui, votre compagnon, traumatisme crânien majeur. Transporté à l'hôpital le plus proche en état de choc, à Les Fazik. séjours sont pas en danger. Les neurologues ont passé 16 heures à essayer de... Est-ce qu'il va stabiliser s'en sortir? Il a expiré sur la table d'opération. Oh mon Dieu, quoi? Mais il est mort. Non, non. Ça, c'est bien vu. Allons-y, les gars. On lui injecte 5 mg d'allopéridol et 2 mg de benzodiazépine, ok? Et on passe par le goutte à goutte. Hein. Je veux pas de la galère de la dernière fois. Ah merde, c'est pas le moment. Ah, il me broie le poignet. Ok, maintenant il faut la maintenir attachée 24 heures sur 24. Sans blague. Hé, regardez, elle se réveille. Tu veux bien être mon amie? Chez lui la paix, elle a besoin d'air. Allez, va prendre tes pilules ou tu vas encore nous péter un câble. Bienvenue au bar des lamentations. Des frappadingues. Je m'appelle Emma. T'en veux une? Ah ouais, merci. Moi, c'est Heather. Ouais, je sais. La bête. Ça fait longtemps que t'es là? Presque 2 ans. La vache. Fatigue pas. Même si t'arrives à sortir du bâtiment, il y a des caméras partout et une barrière électrique sur tout le périmètre. Qui est-ce? Oh, c'est Violette. Une dure à cuire, une saloperie de psychopathe. Elle lui impose la camisole de force, mais elle se sert de ses épaules pour attaquer tout le monde. C'est pour ça qu'ils la tiennent enfermée. Elle est pas très réglo avec les autres filles. C'est de sa faute s'ils ont fait venir des universitaires pour assurer la sécurité. Jim est un enfoiré de première, un sadique complexé par sa petite queue, il se prend pour le dirlo. Gary, c'est l'abruti de service qui fait tout ce que Jim lui dit de faire, et Scotty nous approvisionne en potions magiques. C'est lui qu'il faut aller voir si t'as besoin de Valium, de Vicidine ou de trucs comme ça. Ça te coûtera une branlette. Merde. J'ai comme une envie de gerber tout d'un coup. Attends. Le docteur Miller nous bourre de saloperies pour qu'on soit passive. C'est l'interne psy. Un clinicien foireux, j'ai entendu dire qu'il l'avait envoyé pour étudier les capacités des individus.
Dommage, y a pas d'individu ici. C'est pas marrant. 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 T'es là pourquoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? La balle a ricoché sur une côte et a touché la moelle épinière. J'ai même pas été fichue de me suicider. Pourquoi? La vie, c'est naze. Vois-le-moi. Oh, salut, Gaël. T'as encore paumé ton vibro? Tu connais le règlement, chérie. Y a pas d'objet ni d'instrument coupant, ok? Pas de sac en plastique, ni de lacets de chaussures. Et pas de briquet non plus. Et pas de rigolade. Écoute, je suis pas là pour discuter avec toi, Emma. Et si tu veux pas coopérer, je me ferai un plaisir de faire une fouille corporelle. N'y pense même pas, chérie. Même si je sais que tu prendras ton pied en me mettant un doigt, je crois que je vais quand même abdiquer. Et je te conseille d'arrêter de me faire les poches. Je croyais que c'était une patiente. Hey, doucement. Docteur Miller, Gaël aurait besoin d'être sous lithium. Vous ne devriez pas être avec le groupe. J'ai horreur du groupe. Le docteur Bichelia n'arrête pas de mater mes nichons. Comment pouvez-vous espérer aller mieux si vous ne participez pas? On sait rien. En récidivant, peut-être. Allez, à plus. Je vais pouvoir sortir quand? Est-ce que vous vous rappelez qui je suis? Oui, et je vais pouvoir sortir quand? Savez-vous en quelle année nous sommes? Oui, docteur. Quelle est la différence entre une balle de baseball et un pamplemousse? Aucune, les deux vous feraient mal si je vous les enfonçais dans le cul. Bon, alors je sors quand? Je vous prescris un examen psychologique approfondi et un scanner. Où est le téléphone? Mes parents vont me sortir d'ici. Nous devons déterminer si votre état actuel n'est qu'une perturbation situationnelle passagère ou... C'est inutile, je vais parfaitement bien. Que s'est-il passé là? Vous venez de faire l'expérience d'une abréaction répressive, n'est-ce pas? Qu'avez-vous vu? Je n'ai rien vu du tout. Gail! Laissez-moi sortir d'ici. Nous allons augmenter le Haldol de 10 mg et donnez-lui également 16 microgrammes de vasopressine. Bien, docteur. Je passerai vous voir demain. Je serai plus là demain, docteur. J'étais la pro de la cavale chez les toxicos. Vous avez pas le droit de me garder ici. C'est pas marrant. 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 C'est pas bien de faire ça. Non, pas bien. Pas bien, c'est vilain. Extinction des feux. Extinction des feux. Hey, Ouais. entre et ferme la porte. C'est pourquoi? Paraît que tu peux me faire planer. Ah, une aussi jolie fille, bien sûr. Dis-moi tout, hein? À quoi tu carbures? Au cristal. Non, 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 non. Pharmaceutique uniquement. On a les benzos, la morphine, mescaline, chloral, le sexe. Tu veux quelque chose de speed, non?
La méta, tu connais? Non, c'est cool. Ah ouais, ça pourrait être cool. C'est le voyage assuré. Mais tu vas pas fermer l'œil de la nuit. J'en avais pas l'intention. Bon, bah en voiture. Donc on a dit de la méthadone. Ah merde! Ce travail. C'est la bonne. Et tu connais le prix, n'est-ce pas? Et comment? Et hop, le sang du Christ. Et pour moi... Oh! Haha! La petite pilule bleue. Scott? Scott, Hein? tu vas me détacher la main? Ah ouais, bien sûr. C'est vrai, j'allais oublier. Oh, ah. Ouh. Hey. Salaud, ça marche d'enfer ton truc, hein? Quoi? Désolée, je suis gauchère. Tu te débrouilles pas mal. Je commence à avoir une crampe, c'est bête. D'accord, soyons fous. Oh non, oh, ça c'est pas comme... Oh. Ouais, mais je sais pas si je serais capable de le faire. Ta meuf râle parce que tu ramènes pas à Sydney, c'est ça? Bah, ouais, mais... Pour 10 000 $. Raconte pas de conneries, mec. Je plomberais ma mère pour une telle somme. Heather, ils sont là. Enfin bref, tout ça pour dire que ce Gus c'est un ravagé des neurones. Et le plus
Fandard, c'est qu'il a un appareil dentaire. Alors, il parle comme ça. Ils sont là. Les dieux. Ma mère, si j'ai écouté de sa tronche, je savais qu'il me tranchait la gorge. Alors j'ai pas bronché, j'ai fermé ma gueule. Pourquoi ils vont la liquider? Apparemment parce que cette fille c'est une bête. Elle a massacré tous ses bureaux. Pas comment elle aurait pu faire ça, elle est si vulnérable. En tout cas, elle a l'air bonne. Elle a massacré tous ses bureaux. Pas comment elle aurait pu faire ça. Non, laissez-moi. Non, non, non. Lâchez-moi. Non. J'ai vu la tête. Je dois lui enfoncer du doigt. Tenez-lui bien la tête. Faut pas qu'elle bouge. Maintenez-la fortement. Mal à la gorge? Ça vient de la pompe stomacale. Quel que soit le seuil de tolérance que vous avez développé au cours de votre dépendance, il a chuté pendant les 2 semaines où vous étiez comateuse. Et donc votre métabolisme n'a pas pu tenir le choc face à la méthadone. Vous avez fait une overdose. Vous avez failli y rester. Heureusement que vous étiez près du bureau des surveillants quand vous êtes tombé. Ils ont essayé de me tuer. Il est fréquent que des hallucinations se produisent, voyez-vous, lorsque l'on mélange des amphétamines avec des psychotropes et des barbituriques. Comme on dit dans la rue, vous avez fait un mauvais trip, Heather. Où est-ce qu'on va comme ça? Les infirmières ont trop les jetons de laver ton gros cul. Je sais très bien ce que vous allez me faire. Aidez-moi! Je vous en supplie! Aidez-moi! Aidez-moi! Je vous en supplie! Aidez-moi, s'il vous plaît! Je sais Oh pas bordel, tu vas la boucler, oui? Ah, qu'est-ce que t'attends, bouffon? Ne me touchez pas! Je te donne 4 minutes Quoi? pour prendre une douche, espèce d'hystérique. Je sors la lance à incendie, c'est ça? Très bien. pas Jim. Il était à 2. Tu veux qu'on essaie à 6? Eh. Tu te mets à poil. Alors là, tu peux te brosser.
Tu seras peinard là-dedans. Et nous vide pas le gel de douche. On dit ça pour les mecs, pauvre cloche. Qu'est-ce qu'elle dit? On n'entend rien. Merde, il faut faire quelque chose. On bouge pas le petit doigt, tu piges? Quand on a vu ça, on vous a appelé tout de suite. Comment est-ce possible? Gary, c'est encore ta faute, hein? Il a dû se planter avec le planning des douches. Vous les ramenez dans leur chambre. Ça fait mal. Je vous ai dit que c'était pas un accident. Comme je vous l'ai expliqué, c'était un problème de planning. Je suis certaine qu'ils essayaient de me tuer. Heather, vous subissez les effets résiduels dus à votre overdose. Pourquoi est-ce que vous agissez comme si j'étais une malade mentale? Vous comprenez pas? Quelqu'un a payé ces mecs pour me tuer. Essayez de dormir. Quoi? Vous me laissez ici toute seule? Mais je dois sortir d'ici. Laissez-moi sortir. Pourquoi est-ce que vous me croyez pas? Ils vont me tuer. Ils veulent tous me tuer. On a décidé de vous mettre par là pour que vous puissiez voir tout le monde. Vous voyez qu'on n'est pas si vache. Salut Emma. Ça va? Je tourne autour du pot. Il faut que je me tire d'ici. T'es la fille du passe-muraille? Si je pouvais appeler mes parents, mon père leur collerait un procès à tous ces psychiatres. Il y a un téléphone en bas dans le bureau de Miller. Eh bien, appelez le chauffeur. Il devrait déjà être là depuis 1 heure. Attends. J'ai pas fini. Emma. Merci, t'es un amour. Tu me revaudras ça? J'espère que cette fois, tu vas pas laisser passer ça. On va lui parler. Oh putain, enfoiré! Quoi? Moi? Tu l'as fait exprès! Ah ouais? Et qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Oh, tout ça pour ça? Quoi? Tu peux pas faire mieux? Des punch, Rose! Frappe-moi, Rose! Fais pas semblant!
Écoute, à quelle heure tu finis ton service? Minuit, pourquoi? Non. Comme ça, en fait, j'ai une sortie. Bah, je me disais que... Ouais, peut-être on pourrait aller manger un truc ensemble. Tu n'es pas déjà avec quelqu'un? Elle est pas là en ce moment. Raisonnable. Allez, voilà. Merde, c'est pas vrai. Passe plutôt un coup de fil. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Quand même. Salut. Allez. Allô? Bonjour maman, c'est moi. Vous recevez un appel de l'hôpital psychiatrique de Montagne-Licon. Heather? L'appelant n'a pas entré de code d'autorisation avant de composer le numéro et il s'agit peut-être d'un patient. Maman, Le écoute. standard a automatiquement alerté le personnel de sécurité. Maman, j'ai pas trop le temps de te parler, mais vous devez me sortir d'ici. Maman? Heather, c'est ton père. Oh, papa. Oh, Dieu soit loué. Papa, je suis à Montagne-Licon, dans un hôpital psychiatrique. Il faut que tu me fasses sortir de cet enfer. Tu as de la veine de ne pas être en prison. Quoi? Ta mère et moi avons pensé que ce serait mieux pour toi. Tu as besoin d'aide. C'est vous qui... On a tout donné pour toi. Maintenant, c'est fini. Qu'est-ce que tu racontes? Nous ne pouvons plus rien faire pour toi, Heather. Mais ces enfoirés essaient de me liquider. Je t'en prie. N'appelle plus ici. Mais papa! Papa! Ah, la garce! Vache! Ah, putain de merde! Et tu restes là. T'aurais mieux fait de rester dans ta chambre. Cette fois... Pourquoi t'as fait ça? Ok, foutez-moi la paix! Écoute, moi non plus, je veux pas de cette situation. À l'aide, je vous en prie! Aidez-moi, quelqu'un! Il va me tuer! Aidez-moi! Ta gueule! C'est ta faute. C'est toi, tu l'as bien cherché. Tu les as tous butés. Bordel de bordel, il faut que je le fasse. Faut que je le fasse. Tu vois ce que tu veux faire? Oh merde! Il est où cet enfoiré de Jim? Il faut que je le fasse. Reste allongé. Ah, mais... Regarde, tu m'as sectionné une artère. Arrête de te battre. Arrête. Gary, écoutez, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Ah non, ferme-la, s'il te plaît, ferme-la. Ferme-la, je veux plus t'entendre. Y a pas à chier, je vais le faire, faut que je le fasse.
situation ne peut plus durer, Miller. Nous devons envisager un traitement par électrochoc. Je ne suis pas d'accord, professeur. Le centre récepteur neural est à l'origine des transformations malveillantes. L'activité corticale du lobe Vous avez temporel... des preuves jusqu'ici? Non. Mais pour le moment, ce que j'aimerais faire, c'est un électroencéphalogramme pour établir Si le vous n'avez rapport. pas démontré de progrès d'ici la fin de la semaine, nous devrons envisager une approche qui soit plus agressive. Je devrais appeler Marty Haber à Columbia. C'est un J'ai spécialiste. pas besoin de le consulter. C'est à moi qu'il revient de prendre cette décision, docteur. S'il vous plaît, permettez-moi au moins d'essayer une thérapie somatique moins douteuse. Dans son état, un électrochoc pourrait être fatal. Tiens, Shakida. Faut surtout pas que tu tombes dans le panneau. Réfléchis. Réfléchis. Faut que tu trouves un moyen de sortir. Ou tu vas crever ici. Alors réveille-toi, bordel. Essaie de parler toute seule. Salut les gars. Comment va Gary? Amenez-la au labo. Ok, Heather, je vais suivre le fonctionnement de votre cerveau et celui de vos organes vitaux. Pour cela, j'ai besoin d'établir un relevé de base. Quel est votre nom? Va te faire foutre. Quel jour sommes-nous? Va te faire foutre. Qui est le président des États-Unis d'Amérique? Va te faire foutre. Pourquoi avez-vous tué Gary? Pourquoi avez-vous tué Gary? Cet enfoiré essayait de me tuer. Pourquoi avez-vous tué Gary? Cet enfoiré essayait de me tuer. Pourquoi essayait-il de vous tuer? Je savais qu'il allait tromper sa fiancée. À chaque fois que vous refuserez de coopérer, la décharge électrique deviendra plus violente. Pourquoi essayait-il de vous tuer? Va te faire foutre. Je vous emmerde, je vous emmerde, je vous emmerde, mon enfoiré. Je vous emmerde. Que s'est-il passé dans l'entrepôt, Heather? Merde. Asseyez-vous immédiatement. Hé, réveille-toi, salope. Hein? Tu t'es foutu dans un beau merdier. Le truc, tu vois, c'est que Gary, c'était notre pote, hein? Et toi, On voulait juste te tuer pour le blé. Maintenant, on va te faire payer. tu vas pas nous les briser longtemps, hein? On va te baiser, tu piges. Et ensuite, on te liquide. Et on rebaisse ton cadavre tout de suite après. Après la tournée des pilules, on trade ton compte. C'est comme si t'étais morte. Mets-toi ça dans le crâne.
C'est l'heure des médicaments. Non! Sécurité! C'est un cocktail à base de morphine, mon pote, avec 2 doigts de détergent pour salle de bain, et tiens-toi bien une goutte de Morora. Tu vois le délire? Quand je vais lui injecter ça, ça va lui faire une putain de sensation. Une putain de sensation mortelle. Rien? Alors on va essayer sans votre. Bien, professeur. Pareil, professeur Vichilia. Allez-y. Arrêtez. Bien, professeur. Envoyez. Ça suffit, c'est pour arrêter. Plus rien, professeur. On y retourne. Bien, professeur. Envoyez. Parfait. On passe à 200. Merde! Qu'est-ce qui se passe encore? Je vais chercher Jim. Vous êtes malade, putain. Nous essayons seulement de vous aider. J'ai vu ce qu'ils ont fait, Emma. Le traitement par électrochoc est un traitement efficace pour les troubles affectifs majeurs. Elle va bien, elle est en parfaite santé.
Emma souffre malheureusement de dépression clinique depuis l'âge de 6 ans. Elle a déjà essayé de se suicider une 12aine de fois, 8 depuis qu'elle est chez nous. Vous cherchez à détruire mon mental. Vous essayez de me faire croire que je suis dingue. Pourquoi est-ce que je ferais ça? Vous bossez tous pour les tueurs. Il n'y a aucun tueur, Heather. Vous traversez une période de mise en place réactionnelle, résultant d'une expérience stressante qui a non seulement menacé votre vie, mais aussi votre propre identité. Vous refoulez des souvenirs qui sont trop pénibles à accepter pour votre conscience. À présent, si j'avais affaire à un cas normal cliniquement parlant, j'utiliserais la psychothérapie pour rompre progressivement les mécanismes de défense égotistes, mais étant donné l'importance des impulsions de préservation que vous avez, j'ai pris la décision d'essayer une approche qui sera un peu plus directe. C'est la nuit où les autorités vous ont amené ici. Je pense que vous souffrez de troubles psychophysiologiques extrêmement rares. Votre psychisme est incapable de traiter les conséquences de votre expérience. Par conséquent, vous retombez à l'état primal à chaque fois que vous êtes menacé. Et vous trouvez tous ceux qui exercent une menace sur vous comme des tueurs. Ces images ont été prises devant l'entrepôt. Vous avez sérieusement blessé un officier de police. Bien, lorsque vous vous mettez dans ces états de prédateurs morphologiques, qui peuvent aussi se déclencher par une impulsion électrique, vos systèmes autonomes, rythme cardiaque, tension artérielle et pulmonaire, en fait diminuent. Vos systèmes sensoriels se mettent au diapason, et votre force et votre résistance augmentent de 60%. C'est le syndrome de la frénésie de chasse. En fait, personne n'essaie de me tuer, n'est-ce pas? Non, Heather. Je suis complètement cinglée. Nous préférons, dans la mesure du possible, éviter d'utiliser ce mot. Écoutez, j'ai demandé à quelques spécialistes de venir vous examiner. Des psychiatres qui ont déjà, au cours de leur carrière, eu affaire aux symptômes que vous présentez. Je n'ai pas assez d'expérience pour mener à bien votre cas tout seul. Nous allons prendre soin de vous. Bonne nuit. Bonne nuit, docteur. Mademoiselle, réveillez-vous. Oui. Oh, oui. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh. Vous êtes les spécialistes? Bien sûr, nous sommes des spécialistes. Rassure-toi, Heather. Avec nous, tout va se passer comme sur des roulettes. Je suis prêt pour l'opération. Oh mon Dieu. Tu es vraiment une dure à cuire. Vous n'existez pas vraiment. Ah, c'est pas la réalité. T'as raison, il vaut mieux voir les choses de cette façon. Tu sentiras plus rien que lorsque tu seras morte.
Punaise! Oups! Je suis désolé. On ne voudrait pas que tu avales ta langue et que tu t'étouffes. Tout du moins, pas maintenant. S'il vous plaît, ça vous dérangerait pas de brailler dans le micro? Allez, sois sympa. S'il vous plaît. Le sujet est une femme de type caucasien d'approximativement 25 ans. Motif apparent du décès. Reste à déterminer. T'as vu ça? Je te jure ma parole que j'ai vu de la fumée sortir de ses petites oreilles. Oh, mais ça... Oh merde. Oh bordel. On est mal. Elle s'est barrée. Elle a buté Aiden. Oh, c'est pas vrai. Pas de problème. La pétasse s'est barrée. Elle a buté Doc et Aiden. La garce. Qu'il dort maintenant. Des tapettes, je t'avais dit que ce type était des nazes. Comment tu vois le truc? C'est terminé maintenant, on plaisante plus. Rapidité et boucherie. Vous me la trouvez. Vous lui plantez une balle dans le caisson. Pigé, au boulot. Je veux le pistolet mitrailleur. Voilà pour toi, vieux briscard. Donne-moi un gun, mec, déconne pas. Celui-là est bon pour toi. Un semi-automatique 7,65 mm, double action, culasse culbuté. Avec ça, t'es tranquille. C'est pour les viols. C'est de ça, moi, que je te parle. Ah, c'est jeune. Au boulot, mes beautés. On va voir ce que vous avez dans le ventre. Tu resteras près des bagnoles. Ouais. Débrouille-toi pour que personne se fasse la belle. Allez, mec, arrête. Il n'y a pas de lézard, c'est toi le boss. Un conseil d'ami, petit. Ne t'avise jamais de faire ça devant lui. Un Gus, une fois, lui a manqué de respect. Il lui a arraché toutes les dents de devant avec une pince. Il fait une chaleur d'enfer ici. L'enfer, c'est là-haut chez les barges. Ouais, ben j'espère qu'ils ont la clim. Je vais rester travailler un peu plus tard ce soir. Ma fille est chez son père.
Vous êtes tous en dessous, les gars. Ça manque de punch. Ne la sous-estimez pas, ok? Je vous rappelle que cette petite pétasse a arraché les baloches de votre pote, de ses propres mains. Nous, on s'occupe de l'étage plus haut. Toi, tu te charges de couper le courant. Chuck, tu prends ce niveau et tu remontes Edge. Tu fais en sorte que personne ne sorte de ce putain d'hosto. En piste. C'est trop bruyant ici. Vous n'auriez pas quelque chose pour dormir? Tiens. Non, ça va, du calme. On a entendu des coups de feu, on s'est planqué ici. Comment ça? Heather! Crève, charogne. Jim! Vous pouvez aller jusqu'au parking? Franchement, ça m'étonnerait! Essayez! Restons pas là. Les tueurs sont là. Heather, nous allons trouver un téléphone et prévenir la police. Vous pouvez plus rien faire pour elle. Donnez-moi vos clés. Non.
Faites que ça s'arrête, par pitié. Faites que ça s'arrête. Par pitié. Faites que ça s'arrête. Que mon briquet. Cette bâche m'a piqué mon briquet. Vous êtes qui, vous, d'abord? Un enfoiré de première classe. Les jetons, les filles. Dites-moi où Heather se planque. Son assiette en porcelaine, c'est elle. Vous allez me dire où elle se planque. Elle était si belle. Pourquoi? Saleté de garce.
Heather! Emma? Fais attention, il y en a encore un par là. Je crois que je l'ai vu Pas passer en folle, la escalier. môme. Jette ton arme ou je descends l'estropié. Vous gênez pas, tuez-moi, je m'en fiche. Vous êtes un petit joueur. Tuez-moi! Sans blague, c'est tout ce que vous pouvez faire. Non, arrêtez! J'abandonne! Tu n'es pas une tueuse. Une tueuse n'en aurait rien à foutre. Ravissant les bagues. T'as raison. J'en ai rien à battre. Emma. Emma.